L'objectif de cette série vidéo est de construire un surf électrique de A à Z en DIY. Dans la première vidéo, on a vu un petit peu le prototypage de la partie radio de la télécommande. Et dans cette vidéo, on va s'intéresser au début de la réelle conception, c'est-à-dire à la création d'un cahier des charges et de notamment la partie électronique de la télécommande. Pour bien se situer sur ce qu'on va faire, la télécommande ressemblera à peu près à ça. Ça, c'est une télécommande qui est utilisée notamment sur des surf électriques et des e-foils. Alors évidemment, notre télécommande, nous, elle sera pas aussi bien finie, mais on essaiera de faire au mieux. La base de la télécommande, c'est d'utiliser des STM32WL, qui sont en fait des microprocesseurs qui permettront de gérer toute la partie radio et logique de notre télécommande. Mais avant de commencer la conception de la télécommande, la première chose à faire, c'est de faire un cahier des charges. Et oui, puisqu'en fait, comment on peut se lancer dans la conception de quelque chose si on n'est pas sûr de qu'est-ce qu'on va faire? Et le cahier des charges permet justement de résoudre ces problèmes, puisqu'on va établir point par point à quoi devra répondre notre télécommande. On a plusieurs choses qu'on va faire sur la télécommande, notamment il faut qu'elle soit étanche, évidemment, puisqu'on sera en environnement marin, et donc fatalement, si elle tombe dans l'eau et qu'elle marche plus, c'est un peu compliqué d'en faire un produit utile, on va dire. La télécommande doit évidemment pouvoir aussi contrôler le moteur électrique du surf. Et pour ça, on va utiliser un système qu'on verra plus tard, un système mécanique qui sera peut-être un système de goupilles un petit peu comme ça, de molette en fait, c'est une espèce de molette. Ou une gâchette, on verra un petit peu comment on gère ça, mais ça c'est plus de la partie mécanique électronique. Elle devra pouvoir aussi afficher des informations télémétriques, comme la vitesse du surf, le pourcentage batterie du surf, mais aussi de la télécommande. Elle devra être autonome, donc elle marchera avec une batterie. Il y aura aussi un retour haptique de la télécommande qui permettra en fait à la télécommande de vibrer quand une information est importante. Par exemple, un problème de batterie ou un changement de vitesse. Il faut que l'utilisateur soit informé sans avoir en fait la tête avachie sur l'écran à la moindre chose. C'est évidemment une bonne manière en fait de notifier l'utilisateur. Il y aura aussi une dragonne. Donc la dragonne ici par exemple, qui permettra de ne pas perdre en fait, dans l'eau la télécommande, sera plutôt pratique, et une certaine ergonomie, ça on peut aussi l'inclure dans le cahier des charges, une bonne prise en main de la télécommande. Je vous ai fait un petit résumé du cahier des charges, évidemment la liste n'est pas exhaustive, mais il faut savoir que chacun des points du cahier des charges est associé à un bloc technologique, c'est ce qu'on va voir dans un second temps, c'est-à-dire que chaque point doit posséder une solution d'un point de vue soit mécanique ou électronique, et c'est ce qu'on va voir justement sur KiCad. Alors KiCad, c'est un logiciel de CAO électronique, en fait, qui permet tout simplement de créer des circuits électroniques de A à Z. Et c'est plutôt pratique justement quand on fait un peu du DIY ou même d'un point de vue purement professionnel, puisqu'on peut concevoir des circuits professionnels avec KiCad, il n'y a aucun problème. C'est un logiciel qui est gratuit. Et dans ce logiciel, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on relie des blocs entre eux qui, en fait, représentent des composants, et on crée vraiment un schéma électronique pour créer une logique, et puis ensuite tracer dans la partie PCB du logiciel une vraie carte qui sera usinée par un fournisseur, ou même vous-même, ça dépend en fait, tout dépend des spécificités de votre carte et des exigences qui sont liées à votre carte. Alors on se retrouve sur KiCad, on va pas rentrer dans tous les détails évidemment, mais pour vous montrer un petit peu l'architecture, on a plusieurs blocs qui représentent chacun une feuille de schéma. Par exemple le premier c'est le plus important, le microprocesseur, avec différents autres composants, notamment des horloges, des condensateurs pour filtrer la tension, et ce genre de choses. Et chacune des feuilles donc est associée à différentes fonctions. Ici on a la partie radio, ici la partie entrée-sortie, là la partie pour le composant haptique qu'on verra juste après. Et voilà à peu près comment tout ça s'organise. Pour voir quelques-uns de ces composants, on a notamment le composant haptique, qui est un petit moteur vibrant qui va faire vibrer notre télécommande. Et c'est exactement la même chose qui se passe dans les smartphones notamment. Pour contrôler le moteur de notre surf électrique, on va utiliser, un peu comme sur cette télécommande de surf, une espèce de molette, ou plutôt une gâchette. Qu'on utilisera, ce sera un peu plus pratique, puisque la molette, le problème c'est qu'il y a des interstices et que de l'eau peut s'y engouffrer. On va plutôt utiliser une molette externe. Et avec cette molette, il va falloir mesurer en fait le mouvement de cette molette
Et c'est pas forcément évident en fait quand on y pense, on n'a pas forcément, on se dit bon bah, comment on mesure le mouvement de la molette. Et ça va se faire avec un petit aimant qui sera sur un axe. Cet aimant, quand la gâchette va venir tourner, va tourner aussi. Et ça, c'est mesurable par un capteur, en l'occurrence l'AS5600. Vous pouvez voir notamment sur cette petite animation comment ça marche un peu sommairement, mais globalement voilà, on a vraiment un aimant qui tourne devant le capteur, et le capteur qui va nous donner des valeurs différentes, en l'occurrence de 0 à 12 bits, donc de 0 à 4095. La télécommande aura aussi un petit écran OLED là présent sur WaveShare, qui fera le travail, on a les dimensions, on le rajoutera. L'écran il marche en interface SPI, donc c'est un bus de communication qui est très utilisé sur les systèmes embarqués, donc on utilisera ça. Pour réveiller la télécommande, un peu comme avec les montres connectées, on aura aussi un petit accéléromètre qui permettra, quand on prendra la télécommande en main, de réveiller l'écran. C'est plutôt pratique. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec chacun des composants vient une fiche technique. Et cette fiche technique, elle nous aide énormément à savoir justement comment câbler ces blocs dans KiCad. On a ce qu'on appelle des typical applications, en fait des applications typiques qui nous permettent de savoir à peu près comment placer les composants et quels composants passifs rajouter, donc notamment comme les condensateurs, les résistances, les inductances et tout cela. Dans la prochaine vidéo, on verra toute la partie mécanique, mais aussi la partie circuit PCB, puisqu'on va devoir faire les deux en même temps. Et oui, on va pas pouvoir faire la partie mécanique sans savoir si notre carte électronique va rentrer dans notre télécommande. C'est pour ça qu'on a une espèce de co-design en fait, un petit peu comme fonctionnent les équipes dans les entreprises. C'est-à-dire qu'on peut pas vraiment faire quelque chose en ignorant les autres parties, donc en l'occurrence la partie mécanique. En fait, la partie mécanique et électronique doivent fonctionner de pair. C'est vraiment un impératif pour avoir quelque chose de fonctionnel à la fin.